Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend bien évidemment vos encouragements. Merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé et comme il se doit, évidemment, le plus rapidement possible. Pour moi, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo s'intéresse tout particulièrement à un certain Sahara, où il est question d'une certaine Minurso, d'un certain référendum ou encore d'un certain Polisario, menant tout droit, tout directement à une certaine escalade qui ne dit pas son nom au sein d'un certain pouvoir algérien. En effet, un diplomate de l'ONU, haut responsable de la mission MINURSO dans le Sahara marocain, qui a rédigé un rapport de terrain sur le terrain, a exclu totalement la tenue d'un soi-disant référendum au Sahara marocain et a mis en garde contre toute escalade de cette Algérie d'à côté. Mais il faut dire qu'au frétillement Alger, que depuis que les séparatistes ont mis fin au cessez-le-feu en novembre 2020 au Sahara, et malgré de rares et vaines escarmouches ici et là, polisariennes entre guillemets, tout à fait sporadiques, qui se produisent de temps à autre, de temps en temps, près de ce mur de sécurité, ou dans cette zone tampon, le royaume marocain reste encore plus serein que d'habitude dans ces régions du sud et ne laissons place à aucun quiproquo armé. Cela étant, ce haut responsable de la mission MINURSO dans le Sahara marocain donc, et aux diplomates de l'ONU, a déploré récemment dans un journal mexicain, Columna Digital, en l'occurrence que, ouvrons les guillemets, dans le Sahara, il n'y a pas d'autres agences de l'ONU que la MINURSO qui peuvent signaler quoi que ce soit, ni d'ailleurs d'ONG, organisations non gouvernementales, ou des médias internationaux, comme c'est le cas dans d'autres conflits de faible intensité. Aussi, a rappelé ce haut diplomate de l'ONU, qui l'on ne pouvait imaginer une situation sans la MINURSO dans le Sahara. Louant même la mission, il a précisé: la MINURSO est très importante et utile, surtout parce que nous représentons un élément de stabilité, non seulement entre le Maroc et ce front Polisario, mais aussi entre l'Algérie et le Maroc, surtout. Et ce haut diplomate, consulté à l'Ayoun, au Sahara marocain, donc a noté que la situation risquait de s'aggraver et que les tensions pourraient augmenter avec de réelles implications régionales pour la stabilité. Et dans son rapport, il est ajouté que la médiation politique et diplomatique de l'actuel envoyé du secrétaire général pour le Sahara, l'italo-suédois Staffan de Mistura, un vétéran des conflits en Afghanistan et en Syrie, est toujours en cours, mais force est de constater que des facteurs de blocage persistent à cause de manœuvres géopolitiques. Fermons les guillemets. Et en juillet de l'année dernière,
de Stéphane de Mistura, devait se rendre au quartier général de la Minurso à Laayoune. Mais la visite avait été annulée à la dernière minute, alors qu'il était à Rabat et qu'il avait déjà accompli des étapes de sa tournée habituelle, à savoir Alger, Nouakchott et Tindouf au Sahara oriental, lui aussi marocain, rappelons ici tout de même, rappelons-le. Mais selon ce rapport du responsable de l'ONU à Laayoune, la situation indique qu'il n'est désormais plus sûr de se déplacer autour du mur, en particulier à l'est du mur où la zone tampon ou encore le Polisario opère occasionnellement. Il n'est pas non plus possible de réapprovisionner les équipes d'observateurs internationaux des deux côtés, comme c'était le cas auparavant. Et ce responsable onusien a ajouté, en outre, nous avons reçu des rapports sur 27 attaques de drones l'année dernière et nous n'avons pu enquêter que sur 18 d'entre elles, considérant que la présence de nos équipes de surveillance à l'est du mur ou de la zone tampon est sujette à la survenue d'une escalade régionale. Aussi, il a avancé pour étayer sa crainte que les observateurs militaires de la MINURSO ne sont pas armés et que les attaqués relèvent d'un crime de guerre. Et le diplomate de la MINURSO a souligné que la détérioration des relations entre le Maroc et l'Algérie a des conséquences sur le reste du monde, comme l'approvisionnement en gaz de l'Europe via le gazoduc du détroit de Gibraltar. Par exemple, je ne vois pas cela comme une lutte marginale. Aussi, c'est tout naturellement qu'il a conclu. Il est naïf de penser à la possibilité d'organiser un référendum demain au Sahara, ajoutant « il semble que le centre de gravité se déplace vers d'autres types d'accords politiques que ceux attendus au début des années 90. » Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce Sahara marocain, où il est question d'une certaine MINURSO, d'un certain référendum, d'un certain Polisario, et surtout d'une certaine escalade de ce pouvoir algérien d'à côté, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, car nous comptons énormément sur vous afin de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en masse et de faire abonner toutes vos connaissances, tout simplement là où vous êtes, mais aussi partagez au grand maximum vos séquences vidéo. Et pour cela, il suffit d'un tout petit clic et vous allez consulter votre biblio et vous le faites. C'est très très simple. Pour moi, je vous dis au revoir les amis, la asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.